Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de Arrow, la saison 3 en tout cas. Mauvais épisode, vraiment ultra mauvais, enfin ultra mauvais. Un épisode que j'ai vraiment pas aimé. Tout simplement parce qu'il se concentre sur les choses que je déteste dans la série, et je pensais qu'après l'épisode 1 et 2, ils allaient arrêter de le faire. Et non, ils nous répondent encore un épisode full romance, à 2 balles en plus. Il y a de la romance partout, c'est niais, c'est affreux. On sait pas pourquoi Thea qui tombe amoureuse comme ça d'un DJ alors que le DJ lui dit est un gros prétentieux. On sait qu'on en a rien à foutre du personnage parce qu'il va disparaître probablement dans un épisode où il va se faire tuer et du coup Thea va être en colère, etc. On a la romance Oliver, Ray, Felicity, les triangles amoureux, c'est ce que je déteste le plus dans les histoires et là c'est un épisode complètement sur ça. On en a rien, enfin je veux dire, quand il y a des personnages comme Ra's al Ghul qui ont été introduits, comme il y a des personnages comme Arsenal qui doivent être développés, quand il y a des personnages comme Laurel et la future Black Canary qui sont introduits, comme quand il y a Wildcat qui est introduit, quand il y a le crossover sur Flash qui arrive, pourquoi mettre un épisode sur de la romance? C'est complètement idiot, c'est complètement enfin, ça restreint complètement l'objectif de l'épisode, quoi. Pourquoi regarder ça? Pourquoi, enfin, à quoi ça va servir l'épisode 7 dans toute la saison, encore une fois? Le problème de cette saison 3, pour l'instant, c'est que l'intrigue principale, elle est inexistante. Il n'y a pas d'intrigue principale, il n'y a pas de nœud principal, ou en tout cas, il est pas assez mis en avant. Et l'épisode, enfin, je veux dire, on approche de la fin oui, de la mi-saison. Pourquoi ne pas commencer à mettre en avant certains trucs? On sait qu'il y a des images qui ont été dévoilées sur Black Canary qui arrivera dans l'épisode 10. Pourquoi ne pas commencer à mettre encore un peu plus ce personnage en avant? Il reste que 3 épisodes pour le mettre en avant, dont un épisode qui va être concentré au crossover avec Flash. Il y a aucun intérêt pour la foutre, pour ne pas la mettre dans l'épisode, quand on a également des personnages comme Malcolm Merlyn qui reviennent dans la série et qui sont promus comme série régulière, donc des acteurs qui reviennent tout au long de la saison. Pourquoi ne pas le développer également? Je veux dire, il y a tellement de personnages qui peuvent être développés et on se concentre sur. C'est même pas un développement de personnages, c'est juste un développement de relations entre personnages qui est complètement idiot. On en a rien à foutre de voir Oliver triste parce que Felicity est en train de partir avec Ray Palmer. Au contraire, moi je suis content qu'elle parte avec lui comme ça. Voilà, les deux persos secondaires sont casés ensemble et laisser Green Arrow avec Black Canary une fois pour toutes et qu'on se détache vraiment de cette pseudo-intrigue qui est juste là pour les filles. Encore, enfin, je connais pas mal de filles qui n'aiment pas ce genre d'épisode où vraiment c'est centré sur la romance. C'était complètement idiot cet épisode. L'objectif de cet épisode était juste du fan service. Voilà, Oliver est triste parce que Felicity est avec un autre mec. Mais non, je veux dire, t'es super-héros, t'as pas à faire ça, quoi. T'as pas à être triste, t'as pas à faire une. En plus, c'est niais au possible, c'est des trucs qui sont déjà vus. Oh là là, c'est. Je veux dire, le coup de l'appel téléphonique, comme par hasard, la fille dont il est amoureux l'entend, etc. Et dans cet appel téléphonique, bien sûr, il dit qu'il ne veut pas être avec quelqu'un parce que il a choisi sa vie de super-héros, etc. On l'a vu des millions de fois. Ça sert à quoi de le remettre encore une fois? Et en plus, si c'est mal filmé, si c'est mal joué, ça sert à quoi? Si les dialogues sont pas bons. Je veux dire, ils ont pris des scénaristes qui sont à la base faits pour développer une intrigue de super-héros, pour développer une intrigue de comics. Dans les comics, il y a pas une série, enfin, il n'y a pas un volume centré comme ça sur de la romance. Il y a toujours au moins une intrigue principale derrière. Là, il n'y a rien. Du coup, les scénaristes, ils sont obligés de faire un épisode complètement full romance. Ils sont pas bons pour ça, vu qu'ils n'ont pas été recrutés pour ça, et ça se ressent. Je veux dire, c'est complètement con. Donc en termes de notes à cet épisode, je vais mettre un 4 sur 10. Parce que il y a quasiment la moitié de l'épisode, je l'ai passé à baisser la tête et à vouloir enlever mon casque pour ne pas écouter les mauvais dialogues, quoi. Vraiment, la moitié de l'épisode, je vous assure que je l'ai passé comme ça, à soupirer, à me faire un facepalm comme ça en me disant mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va s'arrêter. Parce que maintenant, en plus, ce qui est génial, c'est que en plus de Green Arrow, maintenant on a Arsenal qui va également être jaloux du DJ de merde là. Ça va être super. Ça va vraiment être cool les prochains épisodes où on va voir les deux persos déprimés parce qu'ils ont pas leur copine. Sérieusement, sérieusement. Il y a la Ligue des Assassins à introduire, il y a la Ligue des Assassins à développer. Il y a les flashbacks, pourquoi pas développer un peu plus le personnage de Katana? On voit qu'elle sait utiliser son katana, pourquoi ne pas montrer? Je sais pas, qu'elle entraîne Oliver au katana, ça aurait été sympa.
de voir que en plus des armes à feu, en plus de l'arc, en plus du combat au corps à corps, il sait également se battre au sabre s'il doit le faire. Parce que, à mon avis, la Ligue des Assassins et Ra's al Ghul, quand il va l'affronter, ça va pas être à l'arc hein, qu'ils vont s'affronter. Donc voilà, c'était les flashbacks, ils étaient pas super. Encore une fois, de toute façon, depuis le début de la saison 3, depuis le passage à Hong, de toute façon, les flashbacks sont foirés. Ils n'apportent rien, donc je m'attendais pas à grand chose, mais là, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on a appris dans cet épisode? Honnêtement, qu'est-ce qu'on a appris? Si, que Cupid, le seul personnage à peu près convaincant dans cet épisode, parce qu'elle est au-dessus de la romance, etc. Elle est tellement dans la romance qu'elle en devient folle. Et donc, à la limite, ce personnage est plutôt bien tiré, c'est-à-dire bien fait, et puis elle rejoint la Suicide Squad, d'après ce que enfin comment dire, d'après ce que Deagle induit, c'est que elle a remplacé Harley Quinn dans la Suicide Squad, vu que il explique qu'en gros, elle remplace une autre fan, une autre folle fan d'un personnage, donc Harley Quinn étant fan de Joker, je pense que c'était de Harley Quinn dont il parlait. Donc voilà, à part Cupid, franchement, il n'y a rien à retenir de cet épisode. Absolument rien. Vraiment. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Que dalle. Il s'est rien passé du tout. Et dire qu'apparemment Oliver va être à fond sur Felicity tout au long de la saison, mais ça va être pitoyable. Ça va être de la romance à foison, ça va être du triangle amoureux de merde là, qu'on a déjà vu plein de fois. Sérieusement, cette saison 3, elle arrive pas à démarrer. Il y a plein de personnes sur internet qui trouvent qu'elle démarre pas. Et ils ont dû voir, je veux dire, l'épisode 7, il a été tourné, donc l'épisode qui a été diffusé, dont je parle là, dont je fais la critique, il a été tourné, il me semble, ils ont quasiment un mois d'avance ou quelque chose comme ça, donc il a été diffusé. Enfin, il a été tourné à peu près au moment de l'épisode où l'épisode 2 ou 3 était mis en ligne. Ouais, donc je sais pas si les gens ont commencé déjà à douter de la qualité de cette saison, mais là, en tout cas, franchement, en ligne, quand vous voyez les commentaires de certains sites anglais, les gens sont à deux doigts limite de décrocher de la série. Et s'il n'y avait pas le crossover sur Flash, je vous assure que Arrow aurait du souci à se faire. Parce que la saison 3 démarre pas, tout simplement. Il n'y a rien dans cette saison, c'est juste une série d'épisodes qui n'ont aucun lien entre eux, pour l'instant. À part la romance. Voilà. Et franchement, à la base, Arrow, c'est une série de comics donc, qui attire plus ou moins. C'est un peu sexiste de dire ça, mais ça attire quand même pas mal de garçons. Et franchement, je suis pas sûr que les garçons ils ont envie de voir Oliver jaloux de Ray Palmer parce qu'il est en train de se faire ses Felicity, quoi. Sérieusement, sérieusement, quoi. Putain. Arrêtez avec ces intrigues amoureuses, quoi. Caser les personnages avec un autre personnage une fois pour toutes et puis qu'on s'arrête là, quoi. Que du coup, à la limite, si vous voulez développer des relations, développer quand elles sont déjà installées. Les relations entre Black Canary et Green Arrow, dans les comics, elles sont intéressantes parce qu'elles sont développées alors qu'ils sont déjà ensemble. C'est-à-dire qu'il y a Green Arrow et Black Canary qui se posent la question hmm, je veux dire, est-ce qu'ils doivent devenir parents, etc. Ce genre de choses qui peuvent être intéressantes à développer. Euh, Là, franchement, rien. Je veux dire, à part, c'est une intrigue d'ado. C'est une intrigue d'ado. C'est pas une intrigue d'adulte, ça. Voilà, un épisode que j'ai vraiment pas aimé. Vivement que ces trucs sur la romance s'arrêtent, quoi. Vraiment. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, en tout cas, vous avez compris que c'est pas un épisode que je vais retenir. Vraiment pas du tout. J'espère que les prochains, j'espère que le crossover donc sur Flash qui arrive dans 2 semaines, vu qu'il y a une pause d'une semaine sur la série. J'espère que le crossover sur Flash va vraiment remonter le niveau, quoique il va encore avoir cette pseudo-romance entre Felicity et Flash. Et du coup, Oliver va être encore plus déprimé. Super. Allez, moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la critique de Arrow. Entre-temps, il y aura la critique de Gotham, Flash, Constantine, etc. En espérant qu'ils offrent des épisodes bien meilleurs que celui-là. Voilà, à bientôt.